Règne au milieu de nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons s'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je bénis Dieu pour cette opportunité. Surtout d'être encore devant sa présence. Dont plusieurs personnes sont mortes. Mais quand même Dieu nous fait toujours grâce d'être en vie. Je vous ai toujours dit ceci. Ce qui est capital dans la vie de l'homme, c'est le souffle de vie. Si tu as la vie, tu dois garder l'espoir. Parce que la Bible dit ceci. Il y a encore l'espoir pour tous ceux qui vivent. Et pour gagner le temps, nous avons un sujet que nous avons partagé toute la semaine. Donc on parlait tous à la montagne de l'Éternel. Et j'avais expliqué qu'il y a plusieurs sortes de montagnes. Il y a des montagnes comme Mangengue que nous connaissions. Nous appelons aussi ici la montagne. Donc on veut dire bref les endroits que nous partions pour prier. Et je vous avais parlé ceci. Prier aussi c'est être sur la montagne. C'est ce que des fois plusieurs personnes ne comprennent pas. Donc nous sommes censés de prier. Et à chaque fois vous priez, vous montez aussi. Il y a plusieurs définitions sur les montagnes. Dans le sens normal, on définit la montagne comme ça. Une élévation naturelle des surfaces terrestres. Donc là directement nous voyons Mangengue. Personne n'a créé Mangengue. C'est Dieu qui a créé ça. Et ça restera comme ça jusqu'à le jour où Christ viendra. Mais nous n'allons pas s'intéresser sur des choses physiques. Mais on va s'intéresser sur ce qui est spirituel. Dans le sens spirituel, on dit que c'est un lieu de transformation, de révélation et des rencontres avec Dieu. Premièrement, lieu de transformation. Nous allons essayer un peu de partager ça. Lieu de transformation. Tu sais, si vous priez, vous devez connaître que votre vie ne restera pas de même. C'est ce qu'il faut saisir et marcher avec. Si vous montez aussi aux montagnes, vous devez connaître que votre vie aussi va prendre une dimension. Et cette dimension-là va vous faire être remarquable. Donc c'est pour dire quoi? À chaque fois que l'homme prend une décision de chercher Dieu, sa vie ne restera pas le même. Parce que des fois il y a plusieurs chrétiens qui disent ceci: mais comment je prie? Ou bien comment j'ai accepté Christ, mais ma vie ne change pas. Oui, accepter Christ c'est bien. C'est comme quelqu'un qui a acheté les poissons. Vous ne pouvez pas
poisson-là et les manger directement comme ça. Il faut passer par l'opération. Déchirer ces poissons-là. Prendre ce qui est vil et jeter. Et laisser ce qui est nécessaire. C'est même aussi avec Dieu. Accepter Dieu, ce n'est pas avoir l'accès à tout. Parce que les gens comprennent mal. Vous allez remarquer, après avoir les disciples accepté Christ, ils vont demander à Christ ceci. Comment nous pouvons prier? Et Christ va leur commencer à enseigner. Si vous voulez prier, commencez par notre Père qui est au ciel. Ça montre qu'il y a un Père terrestre ici. Mais il va dire ceci. Vous dépendez à celui qui est céleste. Donc il a commencé à enseigner son peuple. C'est pour dire quoi? Après avoir accepté Christ, il y a encore d'autres chemins à suivre. Donc on doit vous montrer. Et si vous obéissez à ça, c'est là que la gloire de l'Éternel va commencer à marcher avec vous. Je répète encore. Accepter Christ, ce n'est pas avoir l'accès à tout. Si vous acceptez Christ, vous avez la facilité d'aller au paradis. Ou bien dans son royaume. Mais il faut connaître ceci. Il y a des principes dans la Bible qui peuvent maintenant vous amener ou vous faire grand. Donc si vous obéissez à ça, indirectement, vous aurez d'autres accès terrestres. Par exemple, pour devenir riche, là ça ne demande pas seulement acceptant Christ. Non. Pour devenir riche, il y a des principes. Premièrement, il faut savoir partager aux autres. Donc je dis manger avec les autres. Là je peux dire sur le premier critère. Et le deuxième, avoir aussi la facilité de donner aussi des offrandes. Là ça va vous aider de monter aussi pour devenir aussi riche. Mais ce n'est pas que dans la prière directement tu deviens tout. Non. Un autre exemple. Tu as crié à Dieu. Mais il faut connaître que pour être puissant, il y a aussi des prix à payer. Par exemple, lui-même Christ qui est Dieu, avant de commencer sa mission, il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Il s'est sacrifié. Et la Bible ajoute encore, chaque nuit, il priait et le matin, il y avait des miracles qui se passaient. Là, vous comprenez directement. Pour être puissant, pour être couvert par le miracle, il faut se sacrifier. C'est ce que plusieurs personnes des fois oublient. C'est la même chose aussi dans le monde de succès ou bien de la grandeur. Donc si tu as besoin que ta vie change, regardez-moi bien, ce n'est pas donner ton corps au pasteur. Non. Ce n'est pas aussi tuer ta mère. Non. Ou bien sacrifier tes enfants. Non, je dirais encore non. Et c'est l'archi faux. Si quelqu'un vous parle
parle de ça, il faut refuser. Et répudier aussi cet homme-là. Donc c'est pas où tu crois. Pour que votre vie chrétienne change. Et que votre vie physique soit aussi affectée par la grandeur. Première chose que vous devez faire, c'est être prêt au sacrifice. Donc, avoir le temps de prier et de chercher Dieu profondément. C'est pour cela qu'on nous explique en disant ceci. Pour que votre vie change, ou bien par rapport aux définitions que je viens de vous donner, on nous dit ceci: la montagne fait transformer un homme. Là, c'est dans les côtés spirituels. Donc, quand vous montez en montagne, vous êtes concentré dans la présence de Dieu. Il faut connaître que votre vie va changer. Je donnerai un exemple biblique. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir. Dieu va parler à Moïse. Monte en montagne. Va prier. Et c'est là que je vais te donner les commandements. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse va monter. Et la Bible dit ceci: en descendant, la face de Moïse rayonnait. Donc c'est pour tu crois. Quand tu prends une dimension spirituelle, sache bien que votre vie physique aussi prendra aussi une dimension. Qu'est-ce qui me pousse de vous parler ça? Quand les gens voyaient le figure de notre bien-aimé changer, ce n'était pas spirituellement, mais c'était physiquement comme ça. Et donc Moïse n'est pas comme nous. Et si toi aussi, tu as besoin que ta vie change, regarde-moi, tu dois être l'homme des montagnes. L'homme des montagnes veut dire l'homme de la présence de Dieu. Si tu es un homme de la présence de Dieu, ce que je vous prêche là, ce n'est pas une théorie. Ah oui, ce n'est pas que je suis en train de vous raconter des blabla ici. Mais je vous parle des choses vraies. Si tu es un homme de montagne, ta vie ne restera pas le même. Et tu ne commenceras pas à forcer des choses. Laisse-moi parler à quelqu'un. C'est chez le diable qu'on force. Et non chez nous. Et comme je viens de parler ça comme ça, il y a quelqu'un qui dit en soi: pourquoi moi je suis en train de forcer des choses? Et le Père nous dit que non, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas commencer à forcer. Quand est-ce qu'un chrétien peut forcer des choses? Premièrement, c'est quand ce chrétien-là fait sa volonté. Je dois m'expliquer. Il y a une chose qui te parle, ou bien un esprit qui t'inspire, qui sort, va prendre de l'alcool, et vous sortez, et vous prenez aussi de l'alcool. Il faut connaître bien, vous êtes conduit par vos sentiments. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Un esprit qui vous parle encore. Allez chercher une femme et sortir avec cette femme, ou mentir devant la personne que tu es. Il faut connaître bien. Tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Tu marches selon ta volonté.
quelqu'un qui te parle mal, il y a un esprit qui te dit, tu dois répliquer. Ne reste pas comme ça. Oh, si tu marches ou vous marchez selon la volonté de Dieu, la volonté de Dieu va commencer à vous manipuler. Comment? On vous a parlé à mal, l'Éternel te parle, ne réponds pas, reste calme. Et vous restez aussi calme. Et tu te trouves devant une situation, la situation est bizarre. Il y a un esprit qui t'inspire en te disant ceci, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, reste calme. Et si vous restez calme, sache bien, vous pratiquez la volonté de celui qui vous a appelé. Ce n'est pas dit que directement là votre vie va changer. Quand est-ce que maintenant votre vie va changer? C'est quand vous allez se trouver devant une situation. Donc vous partez maintenant prier en disant à l'Éternel, regarde comment ma vie est sale. Et rien n'avance. Dieu fait quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se souvenir comment vous marchez, comment est votre conduite devant sa présence. Et directement, il va vous répondre avec facilité. C'est pour cela que vous allez voir, il y a d'autres pasteurs ou d'autres chrétiens qui disent ceci. Moi, je ne force pas des choses. Il suffit de prier et directement Dieu me répond. Laisse-moi parler à quelqu'un. Dieu ne répond pas tout le monde. Mais il répond à ce qui fait sa volonté. C'est pour cela que vous allez voir, il y a un verset biblique qui dit ceci: la prière d'un pécheur fait le bruit dans les oreilles de Dieu. Et c'est pour dire quoi? Si votre conduite est favorable devant Dieu, votre vie ne restera pas la même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et je parlais sur la montagne. On dit que c'est un endroit de transformation. Pourquoi Satan ne nous laisse pas l'espace à se sacrifier? C'est une attention que je vous parle. Il ne nous laisse pas l'espace parce qu'il sait que quand vous êtes dans la présence de Dieu, il est obligatoire que votre vie change. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Il a cette connaissance-là. Il connaît bien que la prière ne laisse pas l'homme de garder son ancienne vie. La prière change la vie d'un homme. C'est pour cela que vous allez voir, devant les choses sales, Satan nous laisse l'espace. Nous avons la facilité de le faire. Mais devant les choses de Dieu, il vient toujours nous compliquer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait Dieu est juste. Si vous êtes aussi correct dans sa justice, vous devez connaître qu'il va aussi vous faire du bien. Tellement Satan a cette connaissance. C'est pour cela que vous allez remarquer, si un homme prend une décision de prier, de gêner, Satan ne lui laisse pas l'espace. Ou bien il peut vous laisser l'espace de gêner. Il sait bien que dans cet espace-là, il peut aussi vous distraire. Là, je donne l'exemple des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Dieu qui a changé l'eau en sang, qui a fait tuer tous les enfants des Égyptiens, les enfants qui étaient nés. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Israélites voyaient toutes ces choses-là. Maintenant, devant la mer Rouge,
rouge, ils vont commencer à crier. Moïse, il nous avait amené ici pour nous tuer. Or, ils ont oublié que la bâton que Moïse touchait dans ses mains, ce bâton-là, il n'était plus si à couler. Donc c'est pas où tu crois. Il était capable de faire quelque chose. Dans la normalité des choses, il a fallu que les enfants d'Israël disent ceci. Comme tu avais utilisé la verge devant Pharaon, utilise aussi cette verge devant la mer. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais la Bible dit ceci. Ils ont commencé à crier. Et en faisant sortir aussi les fausses paroles. Il nous a amenés ici pour nous faire du mal. Je prends cet exemple-là pour vous parler quoi? Devant la prière. Donc la mer rouge là c'était comme une prière. Devant la prière, Satan est capable de distraire aussi l'homme qui fait la prière. C'est pour tu crois. Tu peux prendre une décision de gêner. Mais écoutez ce que Satan va dire. Même dans les gènes là, je peux aussi les distraire. C'est pour cela qu'il va voir aussi. Je prends encore un autre exemple. L'exemple de Caïn et Abel. Tout ce que Caïn faisait, c'était bien. Mais devant la présence de Dieu, il était distrait par les diables. Donc c'est pour tu crois. Satan a des manières de distraire un enfant de Dieu pour que cet enfant de Dieu là ne puisse pas bénéficier de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Être dans la concentration, c'est monter sur une montagne. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc il faut connaître ça et marcher aussi avec ça. Je vais lire la Bible parce qu'il y a plusieurs définitions ici. Si je continue à parler, on peut dormir ici. Donc on prend notre premier point. La montagne apporte la transformation. C'est ce que je viens de parler déjà. Aux personnes spirituelles. Matthieu 17, 1 à 8. Ils ont la Bible. C'est ce que plusieurs personnes ne comprennent pas. Je suis venu parler à quelqu'un ici dans la salle. Dieu peut changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut changer ta vie. Qu'est-ce que la Bible montre? Matthieu chapitre 17, verset 1 à 8. Ouais. Je lis la Bible au nom de Jésus. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, ouais, et Jean, son frère. Et il les conduisit en l'écart sur une haute montagne. Il fit transpirer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, il niait le couvrir.
Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et puis saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, le touchant et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils élevèrent les yeux et ne vurent que Jésus seul. Parole du Seigneur. Merci. Est-ce qu'on doit applaudir? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose que nous allons étudier qui va nous aider. Je disais ceci. Si vous avez la facilité de monter dans la prière ou sur la montagne, votre vie ne restera pas la même. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est ce que dit les Écritures. Et selon la montagne spirituellement, c'est un endroit de transformation. Donc si vous montez, votre vie va se transformer. C'est pour dire quoi selon le verset qu'on vient de nous lire. La Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère. Et ils se conduisent à l'écart sur une montagne. Autre montagne. Il fit transfigurer devant eux. C'est pour dire quoi? Quand vous avez l'habitude de monter, pour de chercher Dieu, il faut connaître ceci, que votre vie va changer. C'est ça que vous devez connaître. Et je vous signale aussi, voir le miracle, progresser dans la vie chrétienne, ce n'est pas une chose extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui nous le voyons extraordinaire. C'est comme pendant la semaine, l'enfant là qui était venu témoigner ici, qui était tombé ou venu aveugle, après 1 heure ou 2 heures du temps, on m'a appelé, j'étais chez moi, je n'étais pas dans la concentration. Non, quand on m'a appelé, papa regarde, la fille ne voit pas. J'ai dit à celui qui m'a appelé, appelle-moi, appelle vidéo que je le vois. Et on m'a appelé, et j'ai vu la fille ne voyait pas. Je l'ai questionné, est-ce que tu vois? Papa, je ne vois rien. J'ai même les images là. Et je dis, on va faire le service. Et tu vas voir. Et sois calme. Et pendant que je faisais ces services, si je vous fais voir la vidéo, vous allez voir, j'ai discuté avec d'autres personnes qui étaient tout près de moi à la maison. Et même l'homme, la femme qui touchait les caméras chez lui à la maison, elle m'a même demandé, oh mais papa, tu n'as pas le paix là-bas à la maison, hein? J'ai dit non, maman, parlons. Dieu va faire. Et j'ai donné des recommandations. Et j'ai prié pour l'enfant. Et j'ai dit, laissez-lui se reposer. Quand il va se réveiller, il va voir. Après quelques minutes, on va m'appeler papa et la fille. Mais je n'avais pas forcé. Donc c'est pour dire quoi? Pour bénéficier des choses de Dieu. Donc ça ne demande
pas beaucoup de choses. Comment tuer votre maman? Oh, peut-être il faut prier ni. Sauf qu'il y a d'autres prières que vous pouvez faire comme ça. Mais ce n'est pas vraiment capital. Mais il suffit seulement d'être un homme de concentration. Un homme qui a la facilité d'appeler des esprits. Moi, je ne parle pas de l'esprit. Je parle des esprits. Et que ces esprits-là t'écoutent aussi. Et non, on a maintenant besoin de nous. Il y a une opération et nous devons maintenant opérer. Donc c'est pour dire quoi? Si tu es un homme de montagne, il faut connaître ceci. Même les esprits de Dieu seront obéissants devant vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme de montagne. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va monter aux montagnes avec ses disciples. Et subitement, ils vont remarquer que Christ rayonnait. Et laisse-moi parler à quelqu'un. Si tu as l'habitude de monter aux montagnes, votre figure-là ne gardera pas le même sens. Donc c'est pour tu crois. Devant un homme qui a l'argent, donc tu auras une onction. L'onction qui commencera à tirer. Tu n'as pas demandé. Mais on vous donne avec toute facilité. Pourquoi? Parce que ta face rayonne. Mais laisse-moi parler à quelqu'un. Sois un homme de montagne. Qu'est-ce qu'on va encore ajouter? La Bible dit ceci. Même les habits de Christ rayonnaient et étaient aussi chargés. Si tu es un homme de montagne, laisse-moi aller dans les côtés physiques. Ta valise. Tu commenceras à avoir la facilité d'acheter ça. Pour dire quoi? L'onction charge des choses spirituelles et des choses physiques. Qu'est-ce que la Bible dit? Que les habits de Christ rayonnaient aussi. Chargés. Je suis venu parler à quelqu'un. Sois un homme de montagne. Tu n'auras pas une attitude connue par des gens. Il y a des gens comme ça. Non, on connaît bien. Il commence comme ça. Et il finit. Et puis c'est tout. Non. Vous êtes un homme spirituel. Un homme spirituel n'a jamais une seule caractère. Jamais. Jamais. Il peut tout changer quand il veut. C'est pour cela que vous voyez les sorciers et les magiciens. Ils ont cette facilité de changer, d'appeler la malédiction là où il y a la bénédiction. Et vous voyez aussi la malédiction reste dans cette Je suis venu parler à un chrétien ici dans la salle. Sois un homme de montagne. Et qu'est-ce que la Bible ajoute encore? La Bible dit ceci. Christ était couvert. Si tu es un homme de montagne, tu commenceras à être protégé. Ta vie sera protégée. Et quand je parle sur la protection, ne voyez pas seulement les combats spirituels. Oh non, si on jette les mauvais sorts sur vous, l'Éternel va vous protéger. Non, tu commenceras à être protégé même par la pauvreté. Je voyais que j'ai parlé à quelqu'un. La pauvreté sera loin de vous. La gloire de l'Éternel va vous couvrir. Vous aurez la facilité de
s'en sortir. Tu sais, si tu es un homme de montagne, ta vie va changer. C'est pour cela que Satan n'a jamais aimé. Je répète encore. Il n'a jamais aimé que l'homme puisse monter dans la présence de Dieu. Et laisse-moi parler à quelqu'un. Vous êtes censé prendre une dimension qui peut changer votre vie. Soit un homme de montagne, et votre vie changera aussi. Je croyais que j'ai parlé à une personne. Soit un homme de montagne. Maman, tu es en train de forcer trop. Et papa, toi aussi même, maman. Avec Dieu, on ne force pas. Parce que Dieu signifie la grâce. La grâce signifie la facilité. Et la facilité signifie Dieu lui-même. C'est pour tu crois. Si tu as Jésus, tu as droit de vivre pieusement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui plaignent. Mais aujourd'hui, c'est nous. C'est pendant que les enfants du diable fêtent. Et nous, chez nous, nous pleurons toujours. Il y a quoi? Je fais ceci. Ça ne tient pas. Nous étions allés. On a choisi les autres. On va abandonner. Je dois me mettre une fois malade. C'est là maintenant vous allez voir les enfants du diable. Et du 1er au 30. Ils sont toujours forts. Intacts. Un enfant du diable ne peut pas sauter. Aujourd'hui, c'est les gardiens. Qui vous dit ceci? C'est lundi ici. Je serai en Europe. Et je vais faire seulement une semaine. Et après, je vais retourner. Et le lundi aussi. Et il part aussi. Et vous allez maintenant trouver un enfant de Dieu qui va aller en Europe. Il va même cacher pour son pasteur. C'est ici, je parle même. C'est risqué. C'est risquant. Je dois cacher. Et quand je vais me trouver, je vais commencer par excuse. Papa, pardonne-moi. Quand on parle là, je suis en Europe. Tu sais pourquoi nous vivons comme ça? Parce que nous n'obéissons pas aux règles divines de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen? Je vous dis vrai. Et pourquoi les enfants du diable résistent? Parce qu'ils savent déjà. Asenga maman, nasu maman na sene. Asenga papa, nasu papa na sene. Nasu susu na bana na sene. Ce qu'on a besoin de combat. Ayebi que ma principe non so tata sata senga kima. Et c'est la salle lignée. La personne. C'est que pas nana. Moto atosa. Ne moto qui n'a pas liboso. Ils ont commenté. C'est ce qui se passe chez eux. Maintenant chez nous, tellement nous obéissons pas. C'est pour cela que nous marchons avec une vie d'imprudence. Oui, on a toujours peur. Quoi? J'ai 500 $. Ne parle pas à personne. Il suffit de lui demander seulement. Yaya, donne-moi 10 $. Attends. Il part aux toilettes. Et il fait entrer la main dans sa poche. C'est le billet de 10 $. Et il vient, il vous donne aussi. En vous donnant là aussi, il va aussi vous mentir. Tu sais, quand je suis retourné comme ça, j'ai demandé ça à quelqu'un et il m'a donné. C'est pour cela que je vous ai dit. Tu vois que tu as quelque chose. Mais toi-même, tu vis dans l'insécurité. Tu sais tout ça pourquoi? Parce que nous faisons le contraire de la volonté de Dieu. Laisse-moi parler à quelqu'un ici. Un homme de prière ne craint rien. Mais c'est le combat qui aura perdu cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Et je vous dis ce qui est vrai. C'est comme quelqu'un qui m'avait parlé ici. Moi, à chaque fois que tu parles mal contre les sorciers là, il faut connaître que on fera du mal. Quand je parle aux sorciers là, je parle au nom de Papi. Papi craint des problèmes. Je parle au nom de Jésus. C'est pour dire quoi? Si la bataille vient, Papi sera absent. C'est Dieu qui va s'en charger. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Papi ne provoque personne. Papi est obéissant. Papi respecte tout le monde. Mais le papi spirituel là est têtu. Mais ne craint pas. Des fois il surprend le papi physique. Quand papi physique se trouve chez lui, il commence à se poser des questions. Comment tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a fait pousser de parler ça? Et le papi spirituel se réveille. Il lui dit, toi, ferme ta bouche. C'était moi. Est-ce que là-bas on demandait le papi spirituel? Laisse-moi parler à quelqu'un. Sois un homme de montagne. Si vous êtes un homme de montagne, votre vie ne restera pas le même. Voilà le meilleur conseil que je vais vous donner. Et la Bible dit ceci, que non, il fut transfiguré. Je suis venu parler à quelqu'un. Si tu es un homme de prière, si tu es un homme de montagne, ta pauvreté peut changer en richesse. Je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Je vous dis vrai. Il y a des fois je reste un piaka. Je suis qui nous, toi qui me suffit. Chez nous, manque d'argent, on appelle ça un piaka. Il y a des fois je reste un piaka. Et je parle en soi. Seigneur, est-ce que moi je peux manquer? Et je commence maintenant à pousser mes esprits. Les esprits de pierre. Oui, d'aller pêcher l'argent. Et dans les poissons. Je commence à envoyer ça. Allez. Après, tu vas voir quelques minutes. On m'appelle. Je suis à la maison. C'est comme une dame qui a toujours l'habitude de m'envoyer de l'argent. Cette année, elle va m'appeler. En me disant, papa, j'ai besoin de t'envoyer de l'argent. Okay, j'envoie toujours chez le pasteur Sandra. Je lui dis, oui, envoie là-bas. Et une fois me dit, toi, tu n'as pas même un compte de l'été. Je n'ai pas ça. Et une fois me dit, mais vous êtes bizarre, hein? Non, s'il s'agit de vous envoyer de l'argent, on ne va pas chez vous et on envoie chez d'autres personnes. J'ai plusieurs personnes ici à l'église où on envoie mon argent chez eux. Et je les appelle seulement. On a envoyé. Ah oui, on a envoyé. Elle fait retirer ça, amène-moi ça. Pourquoi? Si tu es un homme de l'onction, l'onction va te faire complet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis je ne force pas. Moi, ça parce que pour le moment, $100, au côté de mon âme, il faut être désert d'État debout. Non, c'est ça. Ouais, les bagatelles. Bon, vous aurez l'église, bien aimé côté de moi. Total, on va il y a 20 minutes, il y a 10 minutes. On va passer. Mais dans Western, on commence à ma classe, ça malade. Nicolas, ça malade. Tu vas au moment tu commenceras à être manipulé. C'est comme un homme que je connais, je ne peux pas citer son nom. Il est quelque part. Les frères ont failli de mourir à cause de la charge. Et à la fin, on le paye comment? Combien? 300 000. Je dis, mon frère, tu vas mourir, hein?
Avec ton histoire là de 300 000 francs là, tu travailles de 4 heures à 22 heures à cause de 300. La RDC. La RDC. Et il est tombé malade. Qu'est-ce qu'on va lui dire là-bas au travail? Mais si on travaille, on va nous casser. Beaucoup de matin que Moussala n'a plus son ébellissé. Laisse-moi parler à quelqu'un ici. Je sais que nous devons travailler. Mais tout ça, la missale est au bon bisoté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Il y a maintenant Moussala Moussous Baye Lio. Obitewe au bon mamba. Nous sommes beaucoup fait. Au moins, tu n'as pas moi dans mon tas. Tu as 300 000. Et ils sont passés à une boulot. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce que prier c'est difficile pour vous. Quand vous ne priez pas, tout sera difficile. Un jour, Congolo m'a demandé ça. Tu vis comment? Et à la fin, il va me dire, je vous félicite, papa. Parce que vous se battez toujours. Je dis, mon fils, je prie seulement. Comme vous me voyez là. Moi, Dieu m'a interdit le commerce. Dieu m'a interdit ça. Il m'a interdit ça. Il m'a dit, toi, prêche-moi. Tu dois faire un souci des âmes. Et si vous obéissez à ça, je vais vous bénir. Quelqu'un peut me dire amen? Je répète encore. Sois un homme de montagne. Et c'est là que votre vie va changer. Je répète encore. Votre vie va changer. Vous forcez beaucoup parce que vous n'êtes pas des hommes de montagne. On dit ceci. La montagne apporte la transformation aux personnes spirituelles. Si vous êtes un homme spirituel, et vous supportez beaucoup la prière ou la présence de Dieu, il faut connaître bien que votre vie ne gardera pas la même statue. Non. Je vous dis vrai. Ce que je vous dis est vrai. Soyons des hommes de montagne. Et ça sera capital. Et c'est là que Dieu va vous bénir. Et le point de on dit ceci. Des grandes révélations s'obtiennent le plus à la montagne. Là maintenant, je vais parler. Je vais vous aider. Exode 3, 1 à 10. Je vais vous aider. Je vais vous aider. 3, verset 1 à 10. Ouais. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une
flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici les buissons étaient tous en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel dit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. 10. Ouais. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Écoutez-moi bien. Quand je parle de prière, il faut connaître que je parle sur une prière correcte. Qu'est-ce qui signifie une prière correcte? C'est la sorte de prière qui se fait avec le cœur. Quelle est l'attention que je vous parle? Une prière qui se fait sans avoir pensé mal aux autres. Par exemple, je prie pour que la sœur Moyo puisse mourir. Cette prière ne sera pas exaucée. Tu sais pourquoi? Parce que tu le fais déjà avec la haine. Il faut connaître ça. Toi, fais seulement la prière. Laisse Dieu lui-même opérer selon sa volonté. Toi, crie seulement au nom de Jésus. Que mes ennemis tombent. Ne dis pas que tes ennemis tombent en calculant déjà quelqu'un. Non, je calcule déjà la cerveau. Quand je dis que tombe, je vois directement un cerveau qui tombe. La sorte de prière ne sera pas exaucée. Attention que je vous parle. Donc c'est pour dire quoi? Quand vous priez, il faut prier avec votre cœur. Si vous avez besoin d'avoir de grandes visions, je répète encore, de grandes visions, vous devez être un homme de concentration. Quand je parle de concentration, donc c'est la sorte de manière dont un homme prie. Il s'oublie même. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prient en disant ceci. Dieu, montre-moi mes ennemis. C'est là l'attention que je vous parle de mes choses. Et vous priez comme ça, et jusqu'à la fin, vous ne voyez rien. Et vous commencez à parler. Seigneur, je t'avais demandé quelque chose. Mais mon fils te sécroit. Seigneur, Dieu ne peut pas vous bénir ou être facile devant vous
vous dépendez encore au diable, je m'explique. Comment? Toi-même, tu pries que tes ennemis tombent. C'est pendant que toi-même tu es un bon malfaiteur. Tu sais aussi que j'ai d'autres personnes qui ont aussi dit comme un ennemi. Comment Dieu va vous exaucer? C'est pour cela la Bible dit, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Et la Bible dit encore, avant de prier, contrôlez-vous. Priez à Moussousou avant qu'on na au nom de Jésus. To na kokumi sanzam bandaka na pata na tubela so moni mabele kiyo kokina na loyengete monde spirituel est un monde oyo et ça na réalité même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici dans la salle? Commencez même par là. Commencez à se sanctifier d'abord. Parce que tu peux appeler les autres là les sorciers. Parce qu'elles dépendent du diable. Or le ciel aussi a la connaissance que vous aussi êtes un sorcier. Donc vous qualifiez les autres ici sur la terre, mais le ciel là-bas aussi. Vous calculez aussi. En disant, ma fille, mon fils, mais vous êtes égal, non. Est-ce que je parle à quelqu'un ici dans la salle? Comment je prie? Mais je ne prends pas de grandes visions. Je dois essayer de vous aider. Dieu, il s'expose devant les gens qui pratiquent sa volonté. D'ici des fois, si je marche, et je dis en soi, de prier on a salaka na vie. Mais lelo, mais la sala côté. Quelqu'un peut me dire amen? Oui. C'est pour cela. Je ne peux pas commencer à prier avec tout le monde. Pourquoi? Parce que avant même de prier, il faut avoir la connaissance ici de la prière. Si tu ne peux pas prier sans avoir la connaissance sur la prière, allez lire les Écritures. Si tu es un disciple de Jésus, avant de prier, tu dois d'abord connaître la définition de la prière. C'est pour cela les disciples, avant d'entrer au champ, ils ont d'abord dit à Jésus, montre-nous comment prier. Quelqu'un peut me dire amen? C'est pour dire quoi? Ils ont refusé de faire quelque chose sans connaissance. Quelqu'un peut me dire amen? Tu ne prends pas de grande vision parce que tu n'aimes pas la montagne. Écoutez, pour avoir de grandes visions, il faut avoir aussi une grande dimension. Qu'on ne puisse pas vous mentir. Soyons des hommes de dimension. Tu peux parler à l'âme de nuit au matin. Oui, vous parlez seulement. Vous ne priez ni en Chiluba, ni en Kikoko, ni en anglais. Vous parlez seulement. Vous parlez seulement. Vous parlez seulement. Et jusqu'à le matin, vous disiez aussi Amen. Et puis c'est fini. Dieu lui-même
il va vous comprendre et il va vous donner ce que votre cœur désire. Soyons des hommes de dimension. Il faut avoir l'habitude des montagnes. Vous connaissez bien que j'arrête tout ici, hein? Peut-être un autre jour je peux parler. Ouais. Et je vous parle quelque chose pour que nous puissions. J'avais beaucoup écrit. Et que je vous parle, ce n'est pas ça. Tirez l'attention que je parle quelque chose. On nous appelle spirituellement les femmes du Seigneur. L'église. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. C'est ça, non? Mais l'église est une femme de Dieu, non? C'est la femme de Dieu. Ce n'est pas ça. Ministère, après cela, voici l'époux. Nous sommes les épouses. C'est Dieu qui est notre époux. C'est ça, non? Tire l'attention que je parle. Regardez-moi que je parle. Tu sais, même en amour. Ok, merci mon interprète. Tirez l'attention que je parle. Pour que votre amour grandisse, il faut multiplier des rencontres. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Est-ce que j'ai bien parlé? Il faut multiplier ça. C'est en se rencontrant que nous allons avoir des indices ou des étincelles qui vont nous mettre en commun. C'est ça, non? Il faut connaître aussi. Quand il y a un homme qui ne te donne pas de rendez-vous, tirez l'attention, je sais là où je me sens. Je sais quand je parle sur l'amour, là toutes les oreilles sont ouvertes. Je ne parle pas vraiment sur l'amour physique, je vais vous amener spirituellement. Mais je cherche à vous expliquer quelque chose. Tirez l'attention. Je disais qu'un homme qui ne vous donne pas de rendez-vous, même si vous êtes déjà marié, il faut connaître que cet amour-là va vraiment vieillir. Tirez l'attention. C'est pour dire quoi? Il faut avoir un homme qui vous dit, chérie, aujourd'hui on va se voir. Vous sortez, vous mangez, vous discutez, après vous retournez chez vous. Et vous allez voir, vous allez prendre une sensation. Tirez l'attention que j'ai. Et il faut connaître aussi que Dieu est notre homme ou notre époux. Si vous avez besoin que votre amour puisse grandir avec Dieu, il faut avoir des lieux de rendez-vous. Quelqu'un peut me dire amen? Je m'explique. Il va parler à sa femme Abraham. Abraham, prends ton enfant. On va se rencontrer sur la montagne. Va me sacrifier cet enfant. En s'en allant là-bas, c'est là le mari va dire, ou l'époux va dire, l'enfant que j'ai fait avec Abraham, est-ce que je peux le sacrifier comme ça? Tu sais qu'est-ce qui avait poussé l'époux de parler ça à sa femme? C'était l'amour. Quel amour? C'est parce que sa femme Abraham était obéissant au lieu des rencontres. Donc c'est pour dire quoi? Quand vous aussi, vous créez des lieux de
des rencontres avec Dieu. Sache bien, vous tous vous serez ses disciples. Mais vous aurez la distinction. Un jour, il parlera ceci. Toi, tu es l'homme selon. Mais pourquoi pas parler ça à Abraham? Oui, pourquoi pas parler ça à Moïse? C'est bon, tu vois. Si vous ne prenez pas le temps de rencontres avec Dieu, il faut connaître votre intimité là. Il ne va pas grandir. Je répète encore. Il y a d'autres choses que je fais aussi au ministère. Il y a des gens qui parlent. Papa, tu as fait ça comment? C'est comme le témoignage que je viens de vous donner. Sur la fille qui était devenue aveugle pendant la semaine. Je ne m'ai forcé. J'ai parlé. J'ai dit après quelques minutes, il va voir. Et directement, l'enfant a recouvert la vie. J'ai des vidéos ici dans mon téléphone. J'en ai ça ici. Il ne voit, je l'ai appelé, est-ce que tu vois? Papa, je ne vois rien. Elle va commencer à pleurer. Et sa maman va m'appeler. Il va me dire, tu dois garder Jésus là que tu as. Tu as vraiment Jésus. C'est pour tu crois. Vous devez faire l'effort de multiplier vos rencontres avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est quelle sorte de femme? Tu fais un mois sans avoir raconté ton homme. Tu es aussi calme. Tu sais, dans les côtés physiques, pour avoir des rendez-vous avec quelqu'un, il faut avoir du pognon. Mais avec Jésus, ça ne demande pas de l'argent. Ça ne demande seulement la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais vous allez voir, c'est difficile. C'est pour cela rien ne change en vous. Multipliez la manière de servir et de prier Dieu. Il y a un frère qui m'a fait demander. Ça montre que si on fait des croisades évangéliques, il y aura des gens qui seront guéris. Je dis oui, frère. C'est le temps que j'ai. J'avais osé de pratiquer ça à Itaka. Je connais bien cette guilde-là. Il y a des gens qui étaient courbés, s'est redressés. Je connais, mais je n'oublie pas cette guilde-là. J'étais en rouge blanc. Je n'oublie pas ce qu'il dit. Et vous allez remarquer, chez vous là, tu n'as pas un lien de rendez-vous avec Dieu. Comment il va se manifester dans votre vie? Et quand je priais pour Dieu, c'est que j'avais dit à Dieu, je manque beaucoup de choses. Mais j'ai fait voir un enfant. Ça montre que tu es capable de me donner au-delà. Si j'ai cette dimension-là, quelqu'un qui a fait 2 heures de temps sans avoir vu quelque chose, il voyait que les noirs. J'ai prié. Et tu l'as donné la vie. Maintenant, les manquements de ces péchés. Et je ne te condamne pas. Tu as fait aussi le lien de rendez-vous avec Dieu. Oui, au début de votre mission avec Dieu. Toi, tu as fait les jours que tu gênais. Tu as fait aussi les jours que tu montais en montagne. Regarde toi aujourd'hui. Tout est normal ici. Écoutez. Je dois vous parler une verbe. C'est comme quand on fait des croisades. Moi, j'assire déjà. J'assire.
J'assure. C'est comme quand on faisait Jésus faisait. Je mangeais avec la sœur Erika. C'était dans la rue que j'avais ramassé le sujet. Et je lui ai dit, ça ne demande pas dans l'église. Ça ne demande pas. Il faut qu'on fasse un croissant d'évangélisme. Ma fille va me dire, est-ce que Père, il y aura aussi des gens? Oh, je lui dis non. De ce côté-là, il ne faut pas s'inquiéter. Je connais. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plusieurs personnes? Ah, il va me dire non, papa, on n'a jamais fait ça. C'est ma fille. Moi, je préfère dans la rue. On peut sortir dans la rue. S'il y a l'onction, si tu n'as pas de tactique, les gens ne viendront pas. Moi, je connais ça. Il va me dire, ok, on va voir. Et on a fait des croisades. Il avait plusieurs personnes. Après, il va venir chez moi. Il va me dire, tiens, un sorcier. Je lui dis, non, je ne suis pas un sorcier. Je connais comment je fonctionne avec Dieu. Laisse-moi parler à quelqu'un. Si tu es un homme de montagne, Dieu sera facile devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui. J'ai rencontré une femme qui me dit, si tu as besoin de l'argent, il faut venir me demander. Les choses qui m'énervent. Les choses qui m'énervent. Au moins que tu ne connais pas que je suis pasteur. Là, je peux venir demander. Mais je suis pasteur. J'ai l'onction. J'ai Jésus. Non, onction na la bois qui en haut, nzambe na ma tuli, donc comme ya mayoto, na soka mona ko betinga. Ah! Ezalaki na sali dépense. Mais non même après mais que l'onction na ngelembi na ba veste. L'onction comme sekanga. L'homme de l'onction attire. Moto e papa bendaka. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pour cela. L'ami tout ça il faut pas comme ministère après c'est là facile pour les bannes. Mais ma commis déjà. Ma commençon. Oh ils sont bons à la tête. Mais l'autre compagnie ils sont bons à la tête. C'est quoi? Ma commençon. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Soyons des hommes de montagne. Je répète encore. Écoutez, il faut prier. Il faut avoir des rendez-vous avec Dieu. Frère, regarde-moi. Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Mais ce qu'il te demande, c'est de monter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Frère, tu es chrétien. Tu dois aimer la prière. J'ai rencontré un frère qui va me dire ceci. Ah, c'est que comment facile. C'est un terme comme ça. Et comment est-ce que même si elle sort il y a des hommes comme il passe, il ne faut pas rappeler. Il y a une sorte les hommes côté. Nous voulons prier. Lève-toi d'abord là aussi. Sois un homme de montagne. Je t'envoie pas dans la bangue chaque jour. Chez toi à la maison, tu peux faire une montagne. Tu sais,
avec les années, je vous donnerai des témoignages de plusieurs personnes ici. Et vous allez aller dans qu'il dit moko, il y a des témoignages. En commençant chez moi, après, na bandi ko kita na kati na bato. Papa n'a préparé témoignage. Yo yaka la prière. Nga moko na télévision frère, yaka tatola am. Maman, nzamba sala ane. To sola nga na o déjà. Loba aw. Tala. Si vous priez, mais vous gardez votre position devant Dieu, il faut connaître et il changera votre situation. Que le Seigneur vous bénisse. Sois un homme de montagne. Fais l'effort de fixer de rendez-vous avec Dieu. Le rendez-vous de 21 jours. Oui. 5 jours. 2 jours. 1 jour dans la prière. Il faut le faire. Être dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu restera aussi avec vous. Quand vous savez que ceux qui ont mis dans la musique, il y a Nzambe royal et pembeni nao. Ata mwasi andumba oza na posa na ye. Aroya koluka ote yote foki mesani. Oh, yozo sombe la Nzamba ya kaka. Oh, votre bloko. C'est quoi ça? C'est mentionné dans la Bible. Il est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est Azarias qui a parlé ça. Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Oh, attention. Il est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et puis qu'est-ce qui peut tirer Dieu vers nous? Marco sauter, c'est la prière. Marco sauter. Marco ça n'a pas de. Pardon? C'est là. Mon Dieu. Dans les livres de mon fils, des chroniques 15. D'ailleurs, vous pouvez nous aider là-bas. Nous tout le temps la Bible en bien deux. C'est ça, Azaria. Oui. Des chroniques 15. Commencez par 1 à 2. Écoutez ce que dit les Écritures. Il y a 2 chroniques 15 1 à 2. Molimo na Nzambe ezaki likolo ya Azaria mwana ya Obed. Azaria akendaki liboso ya Asa alobi na ye, yoka ngai Asa, yoka Yuda pe Benjamin. Yawe Nzambe azali na bino elongo tango bino pe bozali na ye elongo. Soki bolukiye bolomona ye asi soki botiki ye akotika pe bino. Que Dieu vous bénisse. Oboye ye pausani akoboya yo papa sakaote oh nazo sambela te l'angela je suis fort. Non papa ya tombe makafua na makambo nyonso te. Il est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est mentionné dans la Bible. Écoutez, Zamba kosa le komi mutu ya ma miracle. O komi mutu ya prophétie ma classe. Chango na mutu na yo. Et loko ekobate la bino kozala na Nzambe. Beaucoup dans la Nzambe. Et ça prière. Est-ce que tout le monde sur la nana? La limite.
Que ma prof sur la religion, je ne vais pas pasteur. On va attendre ça dans la classe. Qui peut m'aider? Je ne vais pas pasteur. On va faire ça dans la religion. Mais calculer, fumeur de chanvre, wana. Après ça, il y a une définition de la prière. Alors, prière, les amis. Dialogue, il y a fumeur de chanvre, à bouler. Que, on est ça, la boule. Que, prière, et ça, dialogue, il y a moutounana. Fumeur de chanvre, à bouler comme moi. Yom te vendre bien ma canne, tellement. Oh, bien ma canne d'affaires. Non, tu n'as pas de kit. Mon Congo est ça, Agili. Que là, il faut sauter les mains. Il faut gêner ma case. Que là, il faut les mains sauter tant. Papa, ça y est, quoi, comme ça, Agili? Pardon? 95, hein? Pourquoi? Bon, il y a un moi, Agili, on est dans mon Congo, ça le passe. Zama sunga biswanye wana beaucoup fire am. On sait pas. Fire les sauter à bisoma. Parce que vous avez né en action. Né autour du canal va boutir notre remettre la match. Tu quand ça va pas mouler. Ouais. Tout le monde a des mélanges. Il est avec vous quand vous êtes avec Botiki Yeye Passaini. Comme ya Rabongo. Oyoki posa ya kwasi andumba yonde foke nosani. Foke lukaye ya. Foke lukaye. So keta oyeto ya. Komo ya. Oza posa na ngai. Automatique. Yeba poli mo santa mo no bele. Tomo ni mo ekoba pour me faire inspiration. Rien